Je vais vous lire un texte que je me promène avec depuis quelques temps. Je vais lire sans commentaire presque automatique. Au lieu d'hôtel, parage et colonnade. Vanitas, Lacan, morbidité, nature morte. L'animal chassé, volaille, undertaker, effigie, masque mortuaire, pompe funèbre, les pompes, Angélus du soir, les chants, Millet, le peintre, Holbein, ambassadeur, anagramme, trompe-l'œil, illusion optique, paradoxe, picturaux, écher, catharsis, anamorphose, déjà vu, Gombrowicz, John Berger, sigle, enseigne, brochure, papier vélin, imprimerie, Mayence, Lebanon, Tombouctou, Saragossa, Alexandrie. Manuscrit trouvé à mer morte, Saragossa, Ephesos, Bibliothèque d'Alexandrie, les colonnes de Rhodes, Pline, Copte, Église d'Éthiopie, Nag Hammadi, Évangile de Barnabas, Mémoire d'aveugle, Jacques Derrida, Tobie, Père, Fils, Lacune, Couvrir la vue, Autoportrait, La commande, Famille Commodore, Fresque, Mosaïque, Villa Borghese, Villa Medici, Syrie, Antioche, Nicosie, Diogène de Sinope, Palmyre, Aphrodisias, Pergé, Pergomium, Osman Hamdi Bey, Tombe, Shrine, la reine Victoria, le cabinet des curiosités, Balzac, Trompe la mort, la peau de chagrin, Jérôme, les orientalistes, Pierre Loti, Lord Byron, Ernst Renan, Bibliothèque nationale de Paris, rue Saint-Honoré, Richelieu, conseiller, intendant du roi, rue Faubourg Saint-Honoré, Faubourg de Montmartre, le cabinet noir, commune de Paris, Hyperion, Hölderlin, à Bordeaux, Rimbaud de Charleroi, chef-d'œuvre inconnu, effet de Pygmalion, parage, cadre, passe-partout, chorismos, horizon, lime, limbe, lambic, purgatoire, Dante, Hadès, Orphée, Euripide, Eros et Psyché, Hyacinthe, embaumeur, rue de Fond pour Saint-Honoré, coffre, coffin, Titus si Carmel, coiffure de défunt, defuntis, de profundis, chant grégorien, le calendrier grégorien, le calendrier julien,
Jules César, Caligari, Agrippa, Néron, Chironisme, Vésuve, Héliopolis, Timon d'Athènes, Galen, théâtre élisabéthien, Essex, estampes japonais, céramique de Crète, Sicile, vase grec, abscisse, cathédrale de Lincoln, Lucifer, l'unicorne, licorne, tapisserie de Dame et le licorne, Jean Genet, géométrie, Rembrandt, Déchiré et Foutu-Chiotte. Yves Lacoste, dictionnaire critique de théologie, Michel Tardieu, Marcion et la rupture radicale, Paul de Tarse, Cilicie, mort à 65 à Rome, conversion de Saül, vocation universelle non-juif, Adonis mourant, Hermaphrodite, Endymion, Ganymède, Pyrrhonisme, Caligula, Ephésos, Temple d'Artémis, Boris Lehmann, Pipe Chaudot, Éric Bulot, Peter Greenaway, Cardinal Bishop. Balzac, Sarrazine, Roland Barthes, S.Z. Antinous, goût exquis, castrata, voix, sculpteur, déchiqueteur, objet partiel, le tout, la partie, volume, marbre transparent, transpirant, bois odoré, fra angelico, Christ moqueur. Flaubert, à Sainte-Beuve, Madame Bovary, sage mélancolique, Salammbô, maniaque, serpent à plumes, danse des morts, danse des vivants, bipolaire. Rue de Matignon, colonnade, Paris Match, ruelle, sombre Paris, jeune Italie, Rousseau, Lord Byron, Maurice Barrès, Maurice Blanchot, Georges Bataille, une cérémonie, festin, les philosophes du quartier, obscure origine des polyglottes, l'argent sale et frais, goût, messin, l'école des beaux-arts, coupole, hôtel Lutetia, rue Grenelle, Umberto Eco, Ennis Patour, danse macabre, Josephine Baker, bohémien, Balkan, l'opium des Turcs, turban, les goûts italiens, aigle de Cognac, sept églises, sept dormants, 1000 églises, Chise, Martion. Arachne, Ankebut, Épicure, Lucrèce, de Rerum Natura, continuité universelle, effet de papillon, simulacre dans l'essence, utilité aiguise l'essence par le pragma,
habitude, exercice, peur, crainte, famine, manque, simulation, imago, image constituée. Nietzsche, subspécie spinozale. Spinoza de Bayle, de Diderot, asiatique. Scipinen, tresser un réseau de son nombril, faire revenir tout à soi, capter une image comme une mouche dans la toile d'araignée, chasse, scène de chasse, Diane, Adonis, Minerve, tuant son concurrent de tissage Arachné, modèle philosophique de deuil, d'après-coup, collection intériorisante. Arachné comme Méduse, cause efficiente en effectivité en Thun, contre Athènes, Curias, de symbole en marbre, bloc. Méduse et Shiva, les mains et les jambes font un circuit, rue de la fortune, circulation universelle des biens, scène de chasse et de donation naturelle, mosaïque des scènes de chasse byzantine, Fra Angelico, Chris moqué, soufflet d'esprit païen. Une petite idée que j'ai proférée aujourd'hui à l'ami. Derrida, dans son commencement, même avant le commencement, lu ses lectures, n'est-ce pas? Il était sauvage, un enfant sauvage, et il est devenu domestiqué complètement. Mais c'était volontaire, un choix délibéré, non pas être reconnu aux États-Unis, non, mais vraiment percer du cœur la chose même, c'est-à-dire Harvard Legal Studies, qui était déjà quelque chose d'énorme, une nation constitutionnelle qui croit tellement à la loi, au droit, et qu'il est tellement prêt à en discuter, la jurisprudence, les prémices et tout, et en connexion avec ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les textes exégétiques des religions, grandes religions, bien sûr, du monothéisme, du christianisme en fondation, et en plus en littérature, ouverte à la littérature. Et il est entré par cette grande voie, Jacques Derrida, et solennellement, il a fait son parabole sur Kafka, devant la loi. Eh bien, cette entrée au Harvard Legal Studies, qui était comme quelque chose de viral, et qui a eu des répercussions dans toutes les sciences sociales. Et du côté des études littéraires dites critiques, littéraire French literature, effectivement, dans le moindre mesure, les études féministes, études culturelles ont participé à son renommée, qui ne veut rien dire, à sa méthode, à l'étendue d'effectivité de cette démarche qui est indépendamment de lui, avait la tendance de se propager, de s'infecter tous les domaines, n'est-ce pas? Une virus déconstructif, c'est ça. Vous le laissez libre et dans un pays de laisser faire, laisser passer, qui est un grand mensonge par rapport aux pratiques, effectivement.
pour conclure, n'est-ce pas, le crise mexicain dans la frontière Mexique-Amérique, n'est-ce pas? Et jamais, il ne faut jamais prendre sérieux, au sens ontologique, métaphysique du terme, ce précepte américain qui est obligatoire pour devenir américain, pour avoir une ressemblance américaine, une identité tout simplement américaine. Il faut participer à cette idée de laisser faire, laisser passer. Et jamais cette promesse illusoire, même pas idéaliste, à mon avis, qui se croit peut-être idéaliste, humaine, non, parce que l'action première, c'est la propriété privée, et ce qui est laissé, ce qui sont laissés passer et faire en premier, c'est-à-dire ceux ayant droit. Là, le droit entre en vigueur, le droit de la propriété, protection de la propriété, effectivement, c'est ça. Une contrebalance de laisser faire, laisser passer, le droit strict, mais à se faire interroger, toujours. C'est jurisprudence et tout au sens classique, mais plus qu'une jurisprudence, mais parce qu'il s'agit d'une université, entre guillemets, spéculatif. Pourquoi entre guillemets? Parce que l'essence de l'université allemande rêvait, idéalisée par les Allemands à l'époque de Hegel, donc crise post-romantique, kantien, parce que les fondations étaient esquissées dans le conflit des facultés. Une faculté spéculative qu'on appelle philosophie, donc aujourd'hui représentée à Harvard dans les Legal Studies. Et c'est ça. Parce qu'en Allemagne, ça n'existe pas. En France, et ça n'a jamais existé. Le Collège de France, effectivement, c'est une façade pour Foucault, et qu'il a bien su de la détourner dans son discours à l'entrée solennelle, etc. Il faut pleurer, il faut rire. Non, il faut garder la lucidité. Il y avait une porte ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire une porte ouverte? Une porte étroite, oui. Une porte étroite messianique, oui. Pour rire, oui. Mais une sérieuse ouverture de l'Occident et garder, je ne sais pas, effectivement, il faut chercher l'historique de Harvard Legal Studies. C'est pas l'initiation de qui et soutenance perpétuelle en permanence de qui, n'est-ce pas? Derrida cite des noms, bien sûr, à tout instant, et les sollicite et l'encourage de le continuer, mais il n'en manque pas de mettre en brèche, n'est-ce pas, tous ces legal studies. C'est plus compliqué ça, peut-être, oui, mais mettre en brèche, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il en fait partie, à condition que ces études s'élargissent, deviennent déconstructives, deviennent plus littéraires. Pourquoi littéraires? Non pas pour des raisons esthétiques, rien à voir. D'abord, les États-Unis ont cette chance d'avoir un sens de laïcité assez différente de l'Europe, et c'est plus aux antipodes de la France, et un peu plus différent que l'Allemagne, dont il est issu, sûrement, effectivement. Il y a une liberté, des universités allemandes dues à l'autonomie fédérale aujourd'hui, mais dans ses débuts universitaires allemands, c'était en théorie à part entière spéculatif et en vue de l'idée, développement de l'idée ou Geist, au service du Geist, donc au service de la science.
Wissenschaft. Eh bien, être fonctionnaire d'une science, seulement fonctionnaire humble, c'est autre chose, c'est faiseur de science, c'est autre chose. Donc, Harvard a gardé cette ouverture, réceptivité entre un luthérien, recevoir la critique, studium d'efforts, d'études sérieuses, participation active, et bien ce qu'on appelle le cœur du monde. Alors, j'idéalise sûrement, je caricaturise, j'idéalise sûrement, le cœur du monde, ça veut dire pulpe. Le cœur du cœur, le noyau. Donc, il a atteint ce noyau, à mon avis, et ça propageait. Maintenant, c'est devenu plus que ridicule, parce que j'en témoigne à des petits tweets qui disent que, bon, d'abord Foucault, ensuite Derrida et quelques autres encore, il ne compte même pas du philosophe Deleuze qui sera fantasque. C'est une honte de le dire. Eh bien, eux, ils sont des marxistes cachés. C'est-à-dire qu'ils ne font pas comme les anciens marxistes contre lesquels le McCarthyisme agissait, parce qu'ils sont indiscernables. Ils ne luttent pas pour la lutte de classe, ils ne luttent pas pour l'inégalité sociale ou économique, ils ne raisonnent pas en termes économiques, ils entrent en philosophie, en métaphysique, par la porte derrière, par la porte dérobée, backdoor. Eh bien, il faut prendre en garde, il faut être orgueilleux, il faut les interdire de les universités. Voilà, aujourd'hui. Je parle de ce jour-ci, les tweets d'aujourd'hui. Donc, propagation du virus est telle que maintenant les États-Unis, les plus conservateurs, les plus républicains ont pris la conscience de danger que l'Académie américaine, aussi privée que soit ou aussi publique que soit, est en otage par les French Theory, qui veut rien dire pour nous, mais qui veut dire quelque chose d'énorme pour eux, pour les Américains, pour les étudiants et leurs pauvres professeurs. Oui, il faut qu'ils travaillent encore plus, effectivement. Ce qui est bizarre, enfin, je parle de la Turquie, hein, je ne parle pas de la France, c'est une langue adoptée, le français que j'adore. Pour moi, et en France, les choses ne fonctionnent même pas comme ça. C'est-à-dire une ignorance et un silence total, un oubli, un refoulement primaire. C'est un travail de deuil primaire qu'on est en train de vivre en France par rapport à ces grands théoriciens French Theory. Un silence. Après le tempête, silence. On attend le faux Messie cette fois-ci. Ben, vous avez déjà beaucoup de Messi. Messi, c'est pas le nombre de footballeurs Messi en Turquie très connu. Hein. Les gens, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils prononcent des mots qui ne connaissent pas le sens. Enfin, bon, il faut que je m'arrête parce que je vais dire de bonne humeur. Voici le chaînon manquant dans la discussion avec Jacques. Hier, en fait, je lui racontais disons, habitation
premières habitations urbaines musulmanes en Anatolie, comme une alternative très forte au nomadisme des Turkmènes, turciques, people, qui leur a pu être rayé de la carte par rapport et en face de grandes cités arméniennes, grecs, roumes en Anatolie. D'ailleurs, les Turcs, ils n'ont qu'ajouté 3 villes de zéro en Anatolie. Tout le reste, nos villes actuelles et même, disons, désuètes, sont tous existaient déjà dans le temps donc, de Byzance et même d'Arménie et dans le sud, bien sûr, kurdes et arabes. Donc, la réussite, non pas ottoman avant les Ottomans, c'est turquite, il faut le dire. Il faut l'expliquer avec une institution, une organisation non gouvernementale, je dirais, parce que même dans l'absence de l'État, ça fonctionne, ça vale comme l'État, ça fait un État, en tout cas. Mais reste quand même civil, entièrement, sans militaire. Une organisation des artisans et des commerçants. Petits commerçants, je dirais. Ça peut organiser des grands commerces entre guillemets internationaux, mais local avant tout. Une organisation locale citadine à l'intérieur des cités est entièrement moyenâgesque. On peut comparer au système de Oggio, Longia, donc association de maçonnerie à Moyen Âge en Europe. Mais ce n'est pas seulement maçonnerie, toutes sortes d'artisanats qui existent dans une ville et représentés, le bain public, l'entretien de bain public, eh bien, bakery, les fours, le blé, c'est-à-dire moulin, tout, forgeron, bien sûr. Et en plus, à côté de ça, ce n'est pas un truc complètement mondain, et je dirais entièrement spirituel. Une organisation des calques exacts des stades d'évolution spirituelle soufite, et avec les étapes de nomination. Vous êtes nominé solennellement en groupe avec un rituel et vous devenez chef supérieur. Et il y a des entrées des novices, qui est très touchant, les cérémonies, surtout pour le bain public. C'est un peu un système comparable des chemins, des génissaires qui ne se mariaient jamais, mais ils sont uniquement militaires et apparus dans le temps d'Ottoman, très tardivement, avec les conquêtes des Balkans. Donc, population chrétienne en chômage ou en mécontentement face aux suzerains très rigides qui sont en concurrence avec les autres féodaux en Europe. Donc, les Slaves, pour garder leur sorte d'autonomie orthodoxe, devraient être très rigides envers leur peuple, les Serfs, qui a donné le nom à leur nation d'ailleurs, Serbe. Serf, Serbe. C'est la même étymologie, je suppose. Donc, réussite assez, disons, tôt, et en plus la résistance contre l'envahisseur mongol, c'est encore dans la démolition des grandes villes et disparition des institutions d'État, c'est encore cette organisation non gouvernementale qui a un nom, AHI,
c'est une organisation d'Ahi, les Ahi qui ont sauvé, entre guillemets, cette terre-là. Et ils ont résisté, non pas militairement, justement, mais comme une organisation en parallèle, et que les Mongols n'avaient aucun intérêt de détruire quelque chose presque invisible, parce qu'il s'agit, c'est pas bien sûr, il y a des fondations et des bâtiments, des architectures, des habitats, et des magasins et des ateliers, mais dès que concrétion matérielle des choses détruites, l'organisation, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle, y résistait parce que ça, on ne peut pas disparaître à moins qu'il y ait un génocide total qui n'a pas eu lieu. Donc, rien compris par les Mongols, ils ont resté avec leur savoir-faire, non pas seulement uniquement matériel, mais justement, spirituel et politique, je dirais, un génie politique de vivre ensemble, et pas uniquement les musulmans, parce qu'ils cohabitaient. C'est pour ça que j'ai mis cette parenthèse note en bas de page. Ils n'ont rien presque construit comme nouvelle ville en Anatolie. Donc ils ont cohabité avec les Grecs et les Arméniens. Eux aussi, surtout les Arméniens, ils étaient très maîtres en artisanat de toutes sortes. Eh bien, les Grecs, dans les arts et les artisanats, et le commerce sûrement. Voilà. Et la monnaie, ça existait, qu'on appelle sikke, mais le plus important, eh bien, unité d'échange, à mon avis, c'est pas la monnaie, qui est très romain, très neutre, qui est très impérial, qui est très centralisé autour d'un personnage souverain qui est l'empereur. Non, le monnaie musulman, bien qu'il imite effectivement monnaie romaine, était avant tout une lettre, un papier en valeur, une lettre signée de dette ou de devoir à avoir. Vous voyez? Et ce n'est pas inventé en Anatolie, c'est inventé bien avant l'islam et le christianisme par les Hittites, n'est-ce pas, telle cuite comme lettre signée. Les Hittites avec l'écriture non hiéroglyphe et non phonétique, je suppose. Eh bien, c'est lisible uniquement par les fonctionnaires d'État, il faut l'ajouter. Alors que, donc, lettrisme, les gens lettrés étaient beaucoup plus augmentés à travers une religion de livres, quand même, qu'on lit moins, qu'on récite en chant, il est vrai, mais il y avait des scripts non gouvernementaux, non fonctionnels, justement à l'intérieur de cette organisation Ahi. Donc, voilà. Et Jaffro m'a demandé alors comment ils ont eu idée, comment ça se fait une telle organisation quand même qui n'est pas anodine. Eh bien, j'ai dit que même avant d'arriver en Anatolie, avant la conquête d'Anatolie, il y a eu une réussite, entre guillemets, une renaissance islamo-turque qui n'est pas arabe, mais qui tourne quand même autour de l'exégèse de Coran et qui a donné de grands nombres d'exégètes qui a fondé notre religion interprétée comme sunni. Voilà. Les ressources sunnites de l'islam, donc turco-musulmans, sont tous ressourcées d'origine de Isfahan, Samarkand, Tebriz, Tilmiz, quelques villes d'autres de
Turkestan, qui était sous l'influence assez forte de la civilisation perse. Il faut le dire, les Perses aussi, ils n'étaient pas arabophones, les Turcs non plus, mais ils ont travaillé, à mon avis, ensemble ou en influence ou en interactivité dans l'exégèse coranique. Mais effectivement, les Chiites ont choisi une autre voie, beaucoup plus appropriée à leur millénaire, éternelle institution persane, qui existait bel et bien avant l'islam. Les Turcs, avant l'islam, ils étaient certes nomades, mais justement, à travers cette interaction des Perses, ils étaient urbanisés. À Isfahan, Samarkand, et ce ne sont pas des villes n'importe comment, des magnifiques organisations florissantes dans les arts et dans la philosophie aristotélicienne. Donc, un libéralisme de l'esprit a permis à une interprétation quand même décisive du Coran, qui est lui-même, qui est toujours aujourd'hui même, au XXIe siècle, le Coran est sujet à caution, c'est-à-dire on aurait pu interpréter n'importe comment et pas les pires. Ils ont, sans jugement de valeur, ils ont apparemment interprété les textes, les versets coraniques, non pas de manière pire, mais pas les meilleure. Donc, flexible, raisonnable, équitable, surtout dans les juridictions et dans l'observation des règles d'obéissance et de prière, assez schématique, mais pas harcelant spirituellement la personne, montrant l'essence spirituelle et le sens final d'une occupation, et sans discuter s'il s'agit d'une absurdité ou non, il fait de sorte que la signification finale de cette prière formelle, un mouvement formel ou une pratique formelle qu'il faut observer à la lettre, c'est ça qui fait une religion, c'est-à-dire le formalisme rigide. Eh bien, ils ont interprété, ils en ont donné l'interprétation spirituelle sans qu'on se soucie après si ça colle ou pas, si c'est absolument nécessaire, si on peut en s'abstenir ou changer, modifier. Non. Modification, non, mais ça laissait quand même une tradition d'exégèse rationnelle jusqu'à dernier moment de l'Empire ottoman, parce que c'était une affaire non pas du roi, Padişah, l'exégèse, ça appartenait à un chef religieux nommé par le roi. Mais il ne pouvait pas, bien qu'il peut influencer, bien sûr, la décision royale, il peut influencer l'exégèse du chef religieux. C'était pas un décalque exact, il y avait une tension gardée, parce que le chef religieux représentait quand même une totalité d'une organisation assez compliquée de diverses sectes, diverses pratiques, applications instituées qui ont une voix, qui ne sont pas cachées, qui peuvent apporter leurs paroles, contributions ou leurs critiques. C'est ça, une démocratie religieuse bizarre concernant les choses demi-mondaines, demi-spirituelles. Voilà, c'est remarquable quand même qu'il faut le rappeler. On connaît très bien, en fait, mondialement, on a beaucoup étudié organisation ou compréhension, conception de l'islam par les
perse, donc version chia de l'islam, mais cette version sunnite anatolienne n'est pas très connue et c'est pas arabe, et ça n'existe pas à mon avis des équivalences à Damas, sauf que les Ottomans ils ont appliqué là-bas aussi en Kerj, sauf que les Ottomans ils l'ont appliqué là-bas aussi. Donc bazar, ce qu'on appelle bazar dans les villes arabes, c'est l'issue de cette organisation de Çarşı, bazar, donc marché public urbain. Cette organisation, je crois en Algérie ça s'appelle souk, zouk, zouk. C'est pas n'importe quelle agora publique. Il y a une organisation derrière. Et c'est civil. Et ça fait un État. Non pas un État qui organise cela, mais une organisation présuppose symboliquement un État. Alors qu'une religion et son hiérarchie, d'autres mondes aura pu suffire entièrement. Donc, pouvoir souverain terrestre en islam est presque facultatif et symbolique. Ça concerne bien sûr les choses militaires et relations internationales, donc des conquêtes, évasion, invasion, des choses qui concernent les politiques étrangères. Politique intérieure peut s'organiser d'une manière assez juridique par l'organisation des juristes qui sont entièrement basés sur la charia et non pas sur l'État. Et donc, organisation également valable, non gouvernementale, des juristes, des juges. Avocats, je ne sais pas si ça existe, mais témoignage, système de témoignage est très strict. Voilà, remarquable rappel de petit matin. Au revoir. Alors certains inexistants me demanderont, j'en suis sûr, comme ils sont inexistants, ils me demanderont, j'en suis sûr. C'est d'abord, je me demande la même question, eux aussi, elles, forcément, ensuite, après moi, ils me demanderont. Si j'étais là, j'aurais été là, et je leur répondrai ce que j'ai répondu maintenant. Alors, ce matin, très tôt, peut-être dans toute la nuit, mais en intermittence, donc entre les rêves et le sommeil, j'ai achevé mon film intitulé Cimetière persan, la poésie de Fouzouli. Eh bien, ce film en majorité les images et les enregistrements sonores étaient faits au mois de juin de cette année 2024. Mais c'est pas mon première rencontre avec ce cimetière persan d'Istanbul qui m'est cher, ne serait-ce que pour prendre de l'air et faire de profonde méditation. Mais cette fois-ci, apparemment, j'avais choisi comment dirais-je, une chasse aux noms propres en litanie, des noms propres des défunts habitants, défunts à Istanbul dans notre terre, et des Iraniens, leurs noms. Et leurs origines, c'est souvent cité, c'est-à-dire Isfahan, Téhéran. Eh bien, dans ce film, dans le montage surtout, il y a des éléments
externe en apparence au film qui va me retourner comme question, je suppose. Il y a des enregistrements, non pas des images, parce que les images sont faites dans une seule journée. C'est extraordinaire. Il faisait ensoleillé, et puis le soir, dans les plages de Harem, avec la vue imprenable de Topkapi, donc l'ancien cité, une presqu'île, n'est-ce pas, ancienne Constantinople. Donc, sous le ciel, sous les changements climatiques du ciel, j'avais continué à mon film avec les autres enregistrements. Et pour quelle raison, quel est leur contenu? Il y a une autre litanie, en dehors de litanie de noms propres, passants, habitants d'Istanbul et défunts. Il y a une autre litanie que j'ai dit que c'est un texte écrit par moi et je me promène avec moi sans raison. Donc c'est une sorte de carnet de notes apparemment, qui est assez long, qui ne comporte pas des phrases mais des rubriques, je dirais. Presque tous mes points d'intérêt, ça devrait dater de 2016, ce carnet de notes qui contient à peu près la totalité de ce qui m'intéresse et ce que je suis encore en train de enquête ou essayer d'achever et acheminer vers un point de conclusion. Donc à cette époque-là, c'était des sujets à traiter, donc de 2016. Et maintenant, après 8 ans, la plupart desquels sont achevés à mes yeux et en tant que produit film déjà publié. Donc je n'ai rien dans mes tiroirs. Mais là, dans cette litanie de mes propres points d'intérêt, recherche, il y avait le nom de fois cité, Marcion, et un certain Saul et Paul de Tarsus. Nous disons Tarsus, ça fait partie d'une ville qui existe en Turquie, donc soit Mersin, soit Iskenderun, soit Antioche, Hatay, donc Tarsus. Donc il est né, si j'ai écrit là, effectivement ça devrait être vrai, mais pour l'instant je ne suis pas sûr. Il est né à Tarsus et il est mort à Rome à 65 ans. Non, c'est plutôt dans l'année de 65 après Jésus-Christ. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est une ébauche de comparaison. C'est la première fois, et je n'ai pas pensé depuis, une ébauche de comparaison entre Marcien, la philosophie de Marcien et Saint Paul. Effectivement, j'aurais dit un moment dans mes enregistrements que Marcion aurait loupé et il était en connaissance de Paul. Mais ça ne peut pas être à la fois vrai et aucun chrétien de cette époque-là ne peut pas prendre toutes les hétéroclites morceaux en sa totalité de ce qu'on appelle évangile, et puis plus comme addition supplément les lettres
les lettres pauliniennes. Et en plus, Apocalypse, on ne sait pas d'où vient. D'où vient parce que ça ne peut pas faire partie des évangiles, parce que Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'une vie et d'une doctrine de Jésus-Christ. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui évangile, je ne sais pas par les catholiques ou par les réformés, c'est identique, tous les évangiles. À mon avis, non. Les catholiques se contentent d'une petite version des évangiles et c'est plutôt les réformés qui éditent, et c'est moi plutôt qui use ces genres d'éditions parce qu'ils sont des éditions critiques qui m'informent avec les notes en bas de page, avec les renvois à l'Ancien Testament. J'ai toujours préféré avoir une édition complète comprenant à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et les cartes, les schèmes non propres, même une liste de mesures de poids et de mètres. Voilà, bien documenté. Parce que je ne suis pas de cette région. Si j'aurais envie de lire des poésies, des psaumes, des cantiques, j'aurais acheté des autres livres. Bon, bref, de plaisanterie. Alors, doctrinalement, dans ce film, insoupçonné, qu'on appelle cimetière persan, litanie d'un homme, il y a une problématique cachée, et si quelqu'un aura le soupçon de le révéler, m'informe immédiatement, mais je me suis informé en écoutant mon enregistrement d'il y a 8 ans. Là, mais avec un progrès quand même de 8 ans aujourd'hui, donc ce matin, entre le sommeil et le réveil. Alors, cette fois-ci, cette pensée spéculative, disons, qui est difficile à résumer, mais après tout ce qu'on a dit, ça sera facile, apparemment. Imaginons un Iran. Ça, il ne faut pas oublier que ce film, c'est sur Iran. Et dans ce film, il y a une autre grande détail, ça il faut ajouter, qui faisait partie intégrale de la problématique que je vois à l'instant même. Il y a l'objet trouvé et publié dans ce film. Cet objet n'est pas un objet concret, mais il s'agit d'un enregistrement sonore, et non pas de ma propre voix, et en anglais, d'abord en allemand, en anglais, en français. Ce sont des textes issus des traductions automatiques Google, mais avec quand même manipulations, c'est-à-dire mes interventions à des traductions automatiques d'un poème en langue allemande et intitulé Eden Ausgang et Wiederberichtung. Et le poème en question, donc en vrai, en dehors de ces enregistrements enjoués et manipulés, est inexistant, c'est-à-dire dérobé, je n'arrive pas à trouver. Le problème, c'est que je n'en connais même pas l'auteur, parce que c'est trouvé dans le réseau en PDF et voilà. Mais je fais l'état
plusieurs fois, est un paradis lost, paradis lost. C'est ça, c'est pas le paradis, mais ce poème qui parle du paradis, sans parodie, qui est lost, qui est perdu, est retrouvé aujourd'hui, ce matin, publié tel qu'il est, tel qu'on a trouvé le reste, c'est-à-dire, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce que j'ai trouvé. En plus, par un accident technique de ces séries d'enregistrements concernant ce poème allemand, mon intervention d'abord en français et puis tourne vers une traduction turque est refusée pour des raisons techniques et j'ai failli l'enlever. Ça m'est égal. Ça m'est égal parce que c'est pas très recherché, ça fait partie d'un jeu de traduction. Mais le problème fondamental, l'essence des choses, ça concerne deux doctrines christiques entre donc la différence avant des sectes, une conception du christianisme en Orient, n'est-ce pas? Saint Paul aussi, il est de Tarse, et notre Marcion, quelques siècles plus tard, il est de Sinope. Donc oui, c'est un débat oriental concernant comment situer, encadrer venue du Christ au monde, doctrinalement, et par rapport à ce qu'on a cru comme vision du monde depuis cette ère atmosphère de Zarathustra et la Perse, qui gardait mémoire des anciens rites et de conception du monde. Et ce monde appartient à qui? Ce monde a une possibilité d'être sauvé par quelques sauveurs, ou il est déjà sauvé. C'est ça l'intrigue. Comment on peut sauver le monde? C'est-à-dire que le monde est déchu. C'est une conséquence, une observation simple que le monde dans lequel on vit c'est déchu, mais comment justifier ce monde en tant que déchu? Saint Paul a une grande finesse, une opération dialectique extrêmement fine qu'on peut appeler ligne rouge qui divise toutes les divisions en latérales, etc. Ça, j'ai discouru assez là-dessus. Mais Marcion, on n'a pas donné beaucoup de droit à la Marcion. Marcion, il était profondément pessimiste et réaliste. Il voyait le monde en tant que tel. Et après la venue depuis quelques siècles de Jésus, le monde n'était pas sauvé. Là, il fallait expliquer, tout en gardant la foi chrétienne, il fallait expliquer comment ce monde peut être continué dans une déchéance pareille, alors que la venue de Christ, sans avoir fait aucun roman, de l'œuvrement, des bonnes œuvres, avec sa venue, avec le seul fait de son sacrifice, aurait été sauvé l'humanité dans son entier, indépendamment des ethnies, y compris les juifs les plus engouffrés dans la marchandise, etc. C'est ça. Marcion, il a trouvé une solution. Oh, lui aussi, il a cogité, il a trouvé une solution et en se recourant à tous les mystiques de son époque et de sa région, donc la Perse, il a trouvé cette solution magique de manichéisme qui leur a de Dieu tout simplement. Il ne peut pas y avoir un seul Dieu
à qui on peut tenir responsable de ce monde. Il devrait y avoir un Dieu bon et un Dieu mauvais. Ça explique tout. Alors, jusqu'à la résurrection de Christ, le monde est encore va rester comme kénos, comme vide de cette sainteté, de son esprit vidé par la seule venue vidé, c'est-à-dire un esprit vidé, c'est-à-dire sans principe, donc le monde laissé en son état avec la mort ou l'ascension de Christ. C'est ça, le temps laissé jusqu'à accomplissement des affaires de Messie, c'est-à-dire Antéchrist, etc. Je ne connais pas la suite, mais le salut n'est pas encore accompli. Le monde actuel est encore régi par le mauvais Dieu. Le monde actuel, c'est un mauvais monde. Christ, nous croyons qu'il va sauver ce monde. Mais essayons un peu imaginer la région, donc Syrie, Irak, Bagdad, Arabie, Jordanie, Cisjordanie, Tarsus, Antioche, toute l'Anatolie, toutes les mondes helléniques, Alexandrie, des gens, des familles, manière de concevoir le monde, la souveraineté, rapport à l'enfant, à l'éducation, etc. Et surtout les temps derniers de l'Empire romain. Donc, ces soldats qui sont toujours Diyarbakır, en garnison, des villes comme armées de romaines, comme seulement Londres et plusieurs villes dans les îles britanniques, etc. Et dans quelle sorte de perversité dans tout le domaine vivaient. J'ai donné une petite anecdote comme exemple, complètement inventée par moi, mais ça tombe bien. Alors, j'ai transmis une anecdote babylonienne. Alors, deux hommes de Babel, on ne sait pas de leur religion, mais leurs dieux sont différents. L'un dit que l'autre, alors si ton Dieu était plus fort que le mien, alors moi je te donnerai, je te rembourserai quand même la dette que j'ai à toi. Mais si mon Dieu était encore plus fort que le tien, alors tu seras obligé de me donner des crédits sans intérêt, même si nous ne serons pas co-religieux, frères de même religion, mais quand même, on sera quand même pour les jours de paiement, on va monter à notre tour. Voilà. Vous voyez, l'atmosphère morale quotidienne, l'esprit du commerce, rapport autrui et rapport au Dieu d'autrui. Quelle libéralité de croyance. Ceci est dit tout. Ceci est dit tout aussi pour notre époque qui dépasse toutes les segmentalisations de religion et les barrières au nom de seule libre circulation des biens. D'ailleurs, cette expression est bien existe dans le film en question de ce matin, donc litanie de nos pauvres dans les cimetières, personne.
Pourquoi Perse? Alors, Perse a quelque chose à dire dans l'histoire du messianisme, et ne faisant pas partie du judaïsme, justement, messianisme, ni d'une chrétienté affirmée. Mais on dit que c'est pas évident au sens ontologique du terme, ça n'est pas évident. Donc, que la Perse, ce qu'on appelle la Perse, ou Iran, ce qu'on appelle Iran aujourd'hui, soit fait partie de la religion musulmane. On ne peut pas décider si Iran est judaïque, est d'une tradition judaïque. On ne peut pas décider si Iran, justement, est profondément chrétien au sens primitif de choix idéologique en ce qui concerne le monde, c'est-à-dire en ce qui concerne le pouvoir souverain et le pouvoir ailleurs. Alors, Iran, c'est-à-dire la religion chiite, on ne parle pas d'une ethnie, mais on parle d'une tradition qu'on appellera perse. Alors, la Perse ou l'Iran aujourd'hui dans la même lignée avec les petites variations ou déviations modernes de la même religion innommable et qui a pourtant un nom chiite. Sohraverdi s'occupait plutôt de purgatoire, mais ce qui est important, c'est la considération de ce monde même, dans le monde chiite. Quelle est la valeur? Quelle est la possibilité d'être sauvé de ce monde? Les Perses a trouvé une solution, le monde sera sauvé. Il n'est pas sauvé à cause d'un deuxième imam qui est perdu, comme une tribu qui est perdue dans le désert. Chez les Juifs, ça existe la même mythologie. Tribu perdue, et chez les Persans, c'est exactement transporté vers une chef religieux, c'est-à-dire une hypostase. Pourquoi 12? Ça devrait avoir une explication en rapport intime avec l'observatoire des astres, des mages persans. Je ne me plaisante pas là. Pythagore, les astres, cosmogonie, microcosmos, intimement liés dans la conception perse. Qui est intimement lié aussi à la conception de Babel, conception de Mésopotamie. Perse constitue d'un cas plus supérieur, comme ceci est toujours une culture d'écriture et de peinture qui garde avec toutes les variations eidétiques, justement, jusqu'à le moindre effet métaphorique, toute la trace de cette culture. Là, effectivement, j'aurais vu voir ceci dans un essai de mes rêves, des lignes virtuelles, là, qui disait à la fin mon rêve que alors métaphysique, c'est-à-dire après toutes ces sciences régionales, la peinture, miniature, les chansons, tragédies, anecdotes qui tournent autour de Perse, qui donnent tonalité à la Talmud de Babel, Talmud de Jérusalem. Tonalité, c'est-à-dire surdétermine.
comme il a donné sa tonalité aux turco-nomades qui sont venus là, qui sont acceptés à la région, c'est-à-dire vers l'Anatolie. D'abord en Caucasie, qui ne sont pas leurs lieux propres d'ailleurs. D'ailleurs, en Caucasie, il n'y a pas un lieu propre, il n'y a qu'un SM de peuplade qui en passe. Voilà. Donc, ce nombre de martions en contraste avec solution magique et acceptée par le catholicisme et pas tout à fait compris par le catholique, mais accentuée et spirituellement interprétée par la réforme, donc par Luther, aura caché, gardé un secret immense autour de la conception d'état du mal et du bien, possibilité du salut dans notre monde ou dans ce monde, quelle est la valeur d'œuvrement dans ce monde, c'est-à-dire bonnes œuvres ou une vie complètement en bassesse, est-ce bien chrétien ou pas. Voilà, les orthodoxes ou les monastères orthodoxes vous diront quelque chose en ce qui concerne la bassesse de ce monde. Et typiquement Kalenderi, typiquement Mélamites, ce sont des sectes islamiques qui partagent une vision du monde en ce qui concerne ce monde-ci avec ecclésiastes, avec les clergés orthodoxes aussi. Voilà, ça suffit quand même pour ce pauvre film, ce qui me fait réveiller comme des pensées. Merci bien.